Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, réunion de gala en ce dimanche 30 décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, le prix de Bourgogne, la troisième des 4 B préparatoires et qualificatives au prochain prix d'Amérique. Cerise sur les gâteaux, cette épreuve servira de support au pari à la carte. Ma sélection sera la suivante pour cette course. J'ai placé en tête numéro 6, Redley Express, un cheval de qualité. Vous le savez, il a remporté le dernier prix d'Amérique, il revient en France avec de solides ambitions. Cette course n'est pas son objectif avoué, il a été programmé pour être prêt le jour J, le prix d'Amérique 2019, mais le cheval a suffisamment de qualité pour bien faire d'entrée de jeu, lui qui compte déjà 3 victoires en 4 courses courues à Vincennes, il me semble en mesure de s'imposer. Je lui poserai le numéro 8, Bold Eagle qui a remporté cette course il y a 2 ans, il y a également terminé 2e l'an dernier. Cela dit, il n'a pu faire mieux que 4e dans le prix de Bretagne et 6e dans le prix du Bourbonnais, laissant ses preneurs et ses supporters un petit peu sceptiques. Quoi qu'il en soit, sa qualité ne fait aucun doute et il peut parfaitement inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès de cette course. Seul son numéro 8 en dehors, derrière les ailes de l'autostart, peut lui jouer des tours et le contraindre à faire un effort prématuré pour prendre une bonne place en partant. Numéro 7, Bélina Josselin monte en puissance pour le prix d'Amérique. Elle vient de se classer 2e du récent prix du Bourbonnais. À mon avis, dans ce lot, elle doit pouvoir jouer également les premiers rôles, elle qui avait remporté le prix de France sur ce parcours l'hiver dernier. Numéro 1, Bird Parker est irréprochable depuis plusieurs semaines. Il a pris 3e place dans le Bretagne et dans le Bourbonnais. Sachez également qu'il avait couru cette course l'an dernier. Numéro 3, Carl Williams a lui terminé 4e du prix du Bourbonnais, finissait dans une plaisante action. Il a un bon numéro derrière la voiture, on garde. On garde également le numéro 2, Briac Dac, 5e du Bourbonnais et 3e de cette course l'an dernier. Le numéro 5, Usa Josselin, sait finir vite et à mon avis, la course va être rythmée, ce qui va favoriser ses intérêts. Elle peut parfaitement se mettre en évidence. En fin de sélection, on retiendra éventuellement le numéro 10, Trenda Hockey, une jument italienne qui se plaît sur les parcours de vitesse et avec ce mode de départ, elle sera pieds nus. Elle semble barrée pour la victoire, mais pourquoi pas une 5e place à belle cote. En cas d'en partant, sera le numéro 9, Billy de Montfort, bien connu à ce niveau, mais peu gâté par le tirage au sort derrière les ailes de l'autostart. Résumé chiffré, le 6, Redley Express et le 8, Bold Eagle, incontournable. Ensuite, pour les places, il faut tourner avec le 7, Bélina Josselin, avec le 1, Bird Parker, avec le 3, Cara Williams, le 2, Briac Dark et le numéro 5, Usa Josselin. À mon avis, la solution du quartier se situe avec ces 7 chevaux. Concernant la suite du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 9 d'Aliade Vandel, bien sûr, mais également le 107 Diamant Trabar réservé pour ce meeting. Ces deux-là ont formé le couplet gagnant d'une épreuve de même facture disputée le 14 décembre sur ce tracé des 2700 mètres en piste. Ce jour-là, le 105 d'Aliade Vandel se classait 3e, elle peut faire aussi bien ici. Attention également pour un trio au numéro 10, Diana Berry, de retour autre montée avec des ambitions. 9, 7, 5 et 10 dans l'épreuve d'ouverture. La troisième, le 301 Ego Turgo mérite crédit. Il vient de s'imposer sur plus long à Vincennes et sachez également qu'il possède un record d'une 12-2 sur le tracé proposé, soit la meilleure réduction kilométrique sur ce parcours. C'est le 301 Ego Turgo. La quatrième, j'aime beaucoup le 409 Bayoko Saku qui est au mieux. Il possède en outre un chrono d'une 12-3 sur ce tracé, un chrono établi en début de mois. Ça doit suffire pour jouer la victoire. On lui associera le 3 Bamour qui reste sur 3 victoires, le numéro 2 également Bikini, régulier, est capable de marcher une 12 et fraction sur ce parcours, mais également le 5, Brosse Troubadour, Jean-Philippe Duché, son entraîneur, présente toujours ses protégés à bon escient sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ici, son cheval est déféré des 4 pieds, confié à Jean-Michel Bazir, c'est une course visée, on garde. Résumé chiffré pour ce 4e rendez-vous pour d'éventuels couplets trio, 9, 3, 2 et 5. La 7e, attention pour une belle cote au 711 Estrella Gilles. Je sais que Jean-Benoît Lemoine l'estime, c'est une jument de qualité. Elle compte déjà 4 victoires en 12 courses courues. Elle vient de faire sa course de rentrée à Vincennes. Elle a été respectée ce jour-là, ça termine en 6e. Elle va courir en amélioration, à mon avis. Il faut commencer à la suivre car elle est capable amplement de gagner une course, voire deux, au cours du meeting. 711 Estrella Gilles. Il faut commencer à la suivre de près. C'est une jument de qualité. Les gains en rapport avec son potentiel. La 9e, a priori on se dirige vers un match à 3 avec 904 Gustavia qui vient d'ouvrir son palmarès avec la manière en début de mois
sur la grande piste, marchant une 16 fractions, améliorant son chrono. Elle a gagné facilement ce jour-là et en force. Le 907 Golden Girl a racheté, conduire à l'opposition, avec le 8 également Gaia Almenov, qui reste elle aussi sur un succès le mois dernier. Donc en chiffres, dans l'ordre du programme, 9e course, 4, 7 et 8. On résume tout ça pour Vincennes rapidement. La première, 9, 7, 5, 10. La troisième, le 301. La quatrième, 9, 3, 2, 5. La septième, le 711, Estrelia Gilles pour une belle cote et pour la suite du meeting. Et la neuvième, 4, 7 et 8. Concerne encore de mer, Réunion 2, un coup de cœur. Il s'agira du 410 Endless Dreams, un cheval en retard de gain. Déjà 3 victoires pour lui en 5 courses courues. Deuxième pour sa rentrée à Rouen. Il a gagné depuis à Nantes très facilement. Le cheval va en nouvelle fois se mettre en évidence. À Cagnes, Réunion 3, je vous invite à suivre le 114 Fresh News, une pouliche de 3 ans présentée par l'écurie Baudron. Gwen Juno, qui veille aux intérêts de Louis Baudron pour le meeting cagnois cet hiver, m'a dit que cette pouliche avait de la qualité, qu'elle était capable de gagner sa course au cours du meeting. Alors mieux vaut donc prendre un abonnement. Sachez qu'en dernier lieu, elle a fait une faute au départ, elle a fait un effort pour venir en tête, elle a logiquement plafonné pour finir, mais elle a prouvé qu'elle avait la pointure d'une course comme celle-ci. C'est 114 Fresh News, c'est à Cagnes en Réunion 3. Petit mot également sur Kurn en Réunion 4 en Belgique. J'ai pu m'entretenir avec Karine Dezot, qui aura pas mal de partants au cours de cette réunion. Elle est confiante avec le 302 Katsu. D'après elle, sa place est dans les 3. Avec le 505 Défi de Thaïs, un cheval qui manque de maturité, qui manque de métier, un peu tendre encore, mais c'est un cheval en retard de gain. Il doit pouvoir s'imposer, c'est le 505. La 6e, le 606 Caravelle Deul reste sur une victoire. Elle doit pouvoir confirmer et jouer les premiers rôles. Et dans la 7e, le 713 Bollé est un cheval régulier. Il devrait une nouvelle fois terminer dans les 4 premiers. Karine Dezot qui dans cette épreuve redoutait surtout le 701 Capella de Tréchon, drivé par son compagnon Rick De Poit. Capella Tréchon qui vaut amplement une course comme celle-ci. D'ailleurs, elle vient de terminer deuxième derrière Crystal Day. Entraînement Karine Dezot, c'est une bonne ligne concernant ce 701. Donc pour Kurn, rapidement Réunion 4. La 3e, le 2, la 5e, le 505 pour la victoire, le 606 également candidat au succès, et la 7e, 701 pour le succès, 713 pour lui associer en jumelé. Voilà pour les infos de ce dimanche 30 décembre, excellent jeu à tous, bonne journée, et rendez-vous à très bientôt sur Direct Course.